On a supprimé, maintenant on va vouloir modifier des objets qui nous appartiennent. Alors cette fois, ça va être un petit peu pareil, hein. Alors à nouveau, je vais me rajouter un bouquin. Titre du livre, hop, 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 hop. Et puis cette fois, on va aller, donc du coup, c'est le dernier normalement, all. Cette fois, je vais cliquer modifier et on va regarder la requête qui part. Ok. Ah, alors là, il m'envoie sur un formulaire, d'accord, carrément. Et ensuite, il me demande de faire un publier ici, ok. Alors la requête, c'est quoi? Donc c'est une requête put avec un ID dans le params. Et évidemment, je devine qu'on a une authorization token aussi pour voilà, puisque c'est une opération sensible. Et ben c'est pareil, on va y retourner, on va aller dans notre books controller et puis on va lui dire, eh ben booksrouter.put/id. À nouveau, on va faire un check token. Ah, l'image, on doit pouvoir la modifier aussi apparemment, tant que je me souvienne. Enfin, on dirait upload.singleImage. Ok. Oui, oui, effectivement, on peut changer l'image. Alors, bon, ben alors check token, lui, c'est bon. Upload.singleImage, donc ça c'est pour avoir accès à l'image sur la requête, hein. Je vous rappelle que le upload.singleImage c'est Multer et lui ce qu'il fait c'est qu'il rajoute l'image sur rec.file. Et maintenant on va nous faire notre fonction putBook ici. Donc, fonction putBook, pareil, alors ça va être rec res. Et puis qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Ben déjà qu'est-ce qu'on voudrait voir? Peut-être le body de la requête. Ouais, on va faire comme ça. Const body est égal à rec.body. Peut-être il y a file aussi. Ah oui, bah, const id est égal à rec.params.id. Et puis const file est égal à rec.file. Et rec.file, donc voilà, il vient du middleware ici, hein. On va faire ça, et puis on va lui demander de faire un console log de tout ça. Console log de file, console log de bodybook, et ah, if file est différent de nul. Ah ouais, d'accord, là le point file name. Ouais, ouais, enfin on va pas faire ça pour le moment. Pour l'instant, on va juste lui demander donc de loguer le file, on va lui demander de loguer le body et le ID. On va faire ça pour le moment, et puis on va faire un publier et voir ce que ça donne. On regarde ça. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Hop, 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 hop. Ok. Alors, connected to DB. Donc là, j'ai le body. Alors là, j'ai le ID du truc qui veut changer. Parfait. Là, j'ai aussi le body du machin qui veut changer. Donc pour moi, ça, c'est bon. Et alors le file c'est undefined. Ah ok, ok. Alors pourquoi est-ce que le file il est undefined? Peut-être que c'est parce que je lui ai rien passé. Alors peut-être qu'il faut modifier, donc je vais passer une autre photo et en faire publier. Voilà, on va voir ce que ça donne. Non? Qu'est-ce qui se passe? Allez, allez. On va renvoyer la requête. Hop, publier. Non, attendez, je vais tuer mon serveur et on va recommencer. Et donc on y retourne. Network error. Ok, network error. Blablabla. Oui, 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 je sais. Ok. Alors, on y va, on y retourne. Publier. Voilà. Et là on regarde. Voilà. Donc là, on a notre body. Alors je vois qu'on a dans le body, on a une propriété qui s'appelle book et qui est stringifiée. Donc déjà, ça, on va devoir transformer ça en objet. Je vois que notre ID, il est bon. Et puis je vois qu'on a un file aussi. Alors puisqu'on utilise Multer, là, le upload.singleImage, normalement, il a dû aller dans mon... Il a dû aller dans mes uploads et m'uploader la nouvelle image, hein, je pense. Je pense que ça va être la dernière, je pense. Ouais, voilà, parfait. Donc lui, il me l'a bien uploadé, c'est parfait. Donc en fait, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Tout ce qu'il faut faire, c'est, bon déjà, on va récupérer le book. Alors le book, ça va être quoi? C'est le rec.body.book et vous voyez que c'est une string, donc on va devoir le parser. Donc on va lui dire déjà const book est égal à json.parse body.book. Voilà. Et donc là ensuite, on va loguer, plutôt que de loguer le body, on va plutôt loguer le book. Ah oui, body, alors ouais, c'est rec.body.book. Voilà. Donc maintenant là, déjà, si on recommence, on devrait avoir un objet qui s'affiche plutôt qu'un juste une string. Hop. Voilà, donc là on a bien un objet, voilà, ça c'est parfait. Alors qu'est-ce qu'on voudrait faire aussi? On voudrait lui dire, autant que je me souvienne, dans le... Alors je me souviens plus, mais quand on fait un book. Ah voilà, c'est find by ID and remove and update. Je pense que ce sera find by ID and update, ça peut être bien. Ou find one. Oui, on va faire find by ID and update, voilà. Alors, et donc on va lui passer l'ID. Alors c'est quoi l'ID? Alors effectivement, l'ID c'est celui qui est qu'on a reçu dans le params, hein. Donc c'est celui-là. Le book,
Eh ben, ça va être le json.parse rec.body.book, donc ça veut dire qu'on va lui passer tout ça. Le problème, c'est que il me semble que c'est pas tout, hein. Il ne nous faut pas juste le user ID, title, author, year, genre. Il nous faut aussi l'image URL. Je vous rappelle que dans notre base de données, si vous regardez ici, on est censé avoir un user ID, un title, un author, un year, un genre, un image URL. Ah, je vois qu'on est des ratings et average rating aussi. Donc ça, on va devoir gérer tout ça, hein. Euh, ok. Alors, je vois que j'ai un user ID, un title, un author, un year, un genre. Ok. Donc, il y a pas mal de trucs à rajouter, hein. L'ID, il va pas changer. Le user ID, normalement, lui, il va pas changer. Ce qui peut changer, c'est le title, le author, le year, le genre. Ok. Alors, on va lui dire. Donc, notre. Ok, donc on a user ID, title, author, year, genre. Mhm. À la limite, on peut passer tout ça. Euh, mais j'ai pas trop envie de passer le user ID déjà parce que j'ai pas envie qu'on puisse être capable de changer le user ID pour moi. J'ai pas envie qu'un utilisateur puisse envoyer une mauvaise requête et changer le user ID. Alors donc déjà title, author, year, genre, ça peut changer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors je vois qu'il y a image URL. Déjà on va faire quelque chose pour l'image URL. Alors déjà qu'est-ce qu'on va lui dire pour le book.image URL? Bah, déjà on va regarder si on a une file parce que peut-être qu'il nous a pas forcément envoyé un fichier. Voilà, donc on a un file qui est là. Donc déjà on pourrait dire ben, if file. Alors c'est quoi file? Ah oui, file c'est rec.file, d'accord, donc il est là. Donc on va dire if rec.file est différent de nul. Moi j'aime bien plutôt faire comme ça, c'est un peu plus clair et un peu plus pro. Parce qu'en fait, bon, il y a une histoire de coercion là-dedans. On va lui dire, bah, on va rajouter book.imageURL. Puisque vous voyez qu'il nous faut un image URL ici. On va lui dire book.imageURL est égal à rec.file.filename. Voilà, qui est ce machin-là. Ok. Ok, quoi d'autre? Euh, Ah oui, mais alors attendez, le truc aussi, c'est que là, à chaque fois, on va modifier tous les champs, alors que le client, c'est pas sûr qu'il va nous envoyer tous les champs à chaque fois. Bon, ok. Qu'est-ce qui se passe si je lui change sa note? Ah, je peux pas lui changer sa note comme ça, d'accord, non. Je peux juste lui changer son image. Donc si je lui change pas sa note, j'ai pas besoin de lui changer le ratings ou les votes. Ouais, ça veut dire que si je vais dans cette base de données ici, donc le image URL il a changé, le ratings il va pas changer, le average rating non plus. Donc en fait tout ce qui peut changer c'est title, author, year, genre. Ok. Bah, ce que je vais faire, je vais plutôt. J'aime pas utiliser ce book parce que le book il vient du client. Et j'ai envie de passer uniquement les paramètres que je veux. Donc en fait, on va faire comme ça. Je vais lui faire const new book. Ce sera égal à bah new book. Ah, il me fait comme ça, new book. Ok. Alors qu'est-ce qu'on va lui dire? Title. Bah non, je vais pas faire comme ça. En gros, je vais lui dire que ce sera un new book. Je vais lui dire que pour l'instant, ce sera un objet vide. Voilà. Et puis, en fait, je vais rajouter uniquement les propriétés que je veux dessus. Je vais lui dire alors, dans le new book, qu'est-ce que je veux? L'ID, a priori, on n'en a pas besoin. Est-ce qu'on en a besoin? On a l'ID qui est dans le params, donc lui, on ne va pas le changer. Euh, Qu'est-ce qu'on a? On a le user ID. A priori, le user ID, j'ai pas envie de le changer non plus dans la base de données. J'ai pas envie que le user ID change. Moi, ce que je veux changer, c'est le title, author, year, genre. Pour moi, et l'image. C'est les 5 seuls champs qui ont le droit d'être changés. Donc, je vais lui dire, bah, if rec.body.title, si on nous a passé quelque chose, je vais lui dire newbook.title est égal à rec.body.title. Voilà. Je vais lui dire if rec.body.author, newbook.author est égal à machin. Pareil, if rec.body description. Alors, title author description. Alors non, c'était pas title author, c'était title author hier et genre. Voilà. Donc ça c'est hier. Et là c'est genre. Voilà, je vais juste lui passer ça dans mon new book. Et l'image URL aussi. Et donc dans l'image URL, je vais dire if rec.file est différent de nul. Je vais lui dire newbook.imageURL est égal à rec.file.filename. Donc il est ici, voilà, parfait. Et puis à la fin, je vais loguer mon newbook. Voilà, je vais juste faire ça pour le moment. Tiens, puis ça, je peux le virer.
Et l'update, je vais pas encore le faire. Pour l'instant, j'ai juste envie de loguer. Là, alors, on va loguer. euh, Ok, bon, on va juste loguer pour le moment. Et on va faire ça. Et puis, je vais lui dire publier. Voilà. Maintenant, si je regarde, voilà, donc voici le book que j'ai reçu, user.id. Oula! Donc tout ça, ça n'a pas marché. Il m'a juste rajouté l'image URL. Donc ça veut dire que je pense que c'est toutes ces conditions-là qui sont pas bonnes. rec.body.title, rec.body.author, rec.body.genre. Alors, c'était quoi? Ah oui, parce que on l'a parsé, d'accord. On l'a parsé, hein. Le rec.body, on a dû le parser parce qu'en fait, c'était une string. Donc, ce rec.body.book, oui, d'accord, d'accord. En fait, donc, ouais, tout ça, pardon, on va appeler ça. Pardon, attends, ouais, partout où il y a rec.body, ça va s'appeler book en fait, hein. Voilà. If book.title, new book.title est égal à book.title. Ok, très bien. Donc on va recommencer, on va publier. Voilà, et cette fois dans le new book, j'ai bien un title, un author, un year, un genre, un image URL. Voilà. Et ça, ce sont les nouveaux champs qu'on va mettre sur le champ qui existe déjà. Donc là, je vais lui dire book.findById ID. Et puis là, on va plutôt lui mettre le new book. Alors je ne sais pas ce que c'est que le new true, dans le doute, je le vire. Voilà. Euh, puis je vais mettre un await devant. Alors attends. Du coup, on est obligé de mettre un async. Et maintenant qu'il est awaité, je peux regarder la valeur de retour de Mongo. Je vais dire const result est égal à machin. Et puis on va loguer le result pour voir qu'est-ce que Mongo a fait à partir de ça. Donc on y va. Donc là, network error, ok. Donc là, je suis à OL. Donc OL, il va devenir 2. OL2, 1, 2, 3 va devenir 1, 2, 3, 1, 2, 3. Genre va devenir OL2. Donc la note ne change pas, hein. Et l'image, on va mettre celle-là. On va publier. Et je vois, alors, là j'ai le result maintenant de la base de données. Alors dans le result de la base de données, ah, je vois qu'il nous renvoie les anciennes valeurs. Ok, très bien. Average rating. Ok. Donc je vois qu'il nous envoie les anciennes valeurs, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas été transformé en base de données, hein. Je regarde est-ce que j'ai bien reçu la nouvelle image. Oui, très bien. On va aller vérifier directement la base de données, voir s'il nous a bien mis les nouvelles valeurs dedans. Donc on va rafraîchir. Et alors, yo yo yo, oh, hein, ok, est-ce qu'on voit quelque chose? Voilà, et là j'ai bien OL2, OL2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et l'image URL qui je pense a bien été changée aussi. Très bien. Et donc en fait là voilà, on a uniquement modifié ces 5 champs-là. Bon voilà, c'est parfait. Donc en fait la base de données nous renvoie l'ancienne valeur. Ok, bah c'est parfait. Alors bah on va pouvoir virer tout ça. Alors control ID, on va enlever tout ça. Ah, file, ok, bon apparemment il est tout gris donc on peut l'envoyer. Parfait. Console look new book, et puis result il est là. Il reste plus qu'à renvoyer un rest.send. Ah bon, on n'a même pas besoin du result en fait, hein. On peut lui dire rest.send book updated. Et là on est bon. Alors attention, attention, attention. Encore une fois, il faut vérifier qu'on est en train de modifier un book qui nous appartient. Parce que je ne suis pas censé avoir le droit de modifier le book de quelqu'un d'autre. Exactement avec le delete. Donc, exactement comme on a fait avec le delete, on va vérifier. Voilà, on va vérifier si tout ça, en fait, c'est la même chose, hein. Il faut qu'on aille récupérer le book dans la base de données. S'il est nul, on lui dit book not found. Et puis, si user_indb est égal à. On va récupérer le user ID dans la DB, on va récupérer le user ID dans le token, et s'ils sont différents, on va lui dire you cannot modify other people's books. Donc, peut-être qu'on pourrait faire tout ça. Peut-être. Moi, ce que je pense qu'on pourrait faire. euh, hum, 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 c'est refactorer un petit peu. Moi, je pense que cette vérification-là, euh, on pourrait. euh, on pourrait peut-être refactorer un petit peu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Le bookindb, on est obligé de faire un await un. Ok. Euh, bon, on va commencer par copier-coller et puis peut-être qu'on refactorera un peu plus tard. Donc on va commencer, ça va être la première des choses à faire. Donc on a d'autres book, json.parse book. Ok. On va coller ça ici. Alors, on a l'ID et on va commencer par le rechercher dans la base de données. S'il est nul, on lui dit book not found. Ensuite, user ID indb est égal à bookindb est égal à bookindb.userid. Ok. User ID in token, c'est rec.tokenpayload.userid. Si les deux sont différents, on dit you cannot delete other people's books. Ok.
Ok, donc en fait là c'est la même chose, ça veut dire que si je cherche à modifier un truc qui m'appartient pas, normalement je ne pourrais pas. Donc je vais essayer de le faire ici par exemple. Là je vais aller dans faire un, au lieu de faire un delete, je vais faire un put. Et puis là je vais lui passer un, je sais pas, j'ai envie de modifier le truc de quelqu'un que j'aime pas, et puis je vais lui dire que le title, ça va être un livre super nul. Maintenant si j'essaie de faire un send request, hop. Ah oui, ah il aime pas. J'ai un problème au niveau de mon encodage de JSON, là, je sais pas ce que c'est. Bon, je vais lui mettre un objet vide, c'est pas grave. De toute façon, de toute façon, il est censé refuser. Donc, send request. Non. Bon, j'ai un problème avec mes requêtes là. Unexpected token you in JSON at position 0. Donc encore une fois, je pense que ça va être un problème de parsing. Alors pourquoi est-ce que dans mon putbook il me fait un parse je pense que c'est le book en fait, il fait rec.body.book, c'est peut-être ça. Il s'attend à ce que j'ai un book là-dedans. On va faire un book et on va lui dire ouais, mon book ce sera un objet vide. Voilà. On va voir si ça passe mieux. Non. Alors, est-ce qu'il s'attend à quelque chose? JSON.bar rec.body.book rec.body.book ah mais oui alors attendez parce que mon putbook il est appelé après le multer donc en gros normalement en fait d'après ce que je comprends puisque multer en fait on avait vu qu'il avait stringifié le champ qui s'appelait book c'est pour ça qu'on avait besoin de le parser. Du coup pour simuler ça peut-être qu'en face de book c'est pas un objet qu'il faut que je mette c'est une string. On va essayer ça. Non c'est pas ça. Bon, c'est pas grave. Écoutez, on va oublier ça pendant un moment. If bookInDB est égal à nul, json.parse rec.body.book, le book. De toute façon, j'ai pas l'impression qu'on a besoin de ce book. Ouais, ouais, on n'a pas besoin de ce book. Donc pour l'instant, je vais commenter cette ligne. Il va quand même réussir à nous faire une recherche dans la base de données à partir de l'ID. Il va quand même réussir à récupérer le user ID dans la base de données. Il va quand même réussir à voir le token machin. Et ensuite, c'est que pour updater qu'il va avoir du mal. Donc tout ça, voilà, je vais commenter tout ça. Hop. Comme ça, j'ai pas besoin de lui envoyer un payload. Je vais juste lui envoyer voilà, un put vide et voir comment il va réagir. Send. Voilà. Et là, il me dit forbidden. You cannot delete other people's books. Voilà. Parce que effectivement, ce bouquin-là, 646 machin, il n'appartient pas à l'utilisateur qui a le user ID qui est dans ce token. Voilà. Et donc là, on a quand même fait un truc de sécurité un peu mieux. Parfait. Et donc là, on va décommenter ça. Et puis, on va décommenter ça. Et puis, on est bon. Écoutez, pour moi, on a un truc qui marche bien. Et on va quand même vérifier que là, si je veux aller là, network error, ok, je vais quand même essayer donc lui de le modifier. Ah, mais on avait vu que ça marchait, on avait vu que ça marchait, parfait. Voilà, il est bien là et je vois que mon image a bien changé. Ok, bon. Ah, par contre, quand il me fait un get, là, il y a un petit souci. Ah, alors il y a un petit souci là-dessus. Bon, écoutez, on va voir ça dans la vidéo d'après. En attendant, nous, on a réussi à faire notre put et on est très content.